Voilà. Alors je sais pas ce que donnera cette vidéo parce que je suis en deuil et que j'ai perdu un ami, un homme magnifique. Derrière les volets là, il y a des roseaux comme d'hab, mais aujourd'hui il n'y aura pas de roseaux. Là il y a un documentaire sur Jimi Hendrix qui file sur YouTube justement, puisque c'est là-dessus que va se retrouver cette vidéo. Et n'étant toujours pas adepte de la personnalité, je ne montrerai toujours pas ma tronche, bien que facilement vous pouvez la retrouver, hein, pour les plus malsains et vicelards et autres pervers pourris. Blerk. En tout cas, aujourd'hui je suis en train de boire un coup avec mon ami. Alors bien sûr, les mauvaises langues diront blablabli blablabla. C'est pas grave. Je bois un coup avec mon ami. Il est à ma droite comme d'habitude parce que quand il était assis sur son lit et qu'on buvait un coup ensemble, eh ben il était à ma droite parce que je m'asseyais à sa gauche en fait. En fait, je devrais plutôt dire que je suis à sa gauche comme d'habitude. Et cet ami-là, en fait, si j'en parle, parce que bon, c'est pas le seul ami que j'ai perdu, hein, enfin, entre guillemets, on va dire. Avec les doigts, comme les bobos, dans les bar lounge. Bref, on va croire que je suis obsédé par les bobos et que je leur en veux et tout, alors que je les adore, ils sont merveilleux. Et tout ça pour dire qu'en tout cas, cet ami-là, si j'en parle, Papy Claudie, hein, on sait de quoi on parle, et ben c'est parce que lui, c'était un magnifique, c'était un homme, un vrai, un capable, un UN, capable de pardonner. Et ça, ah, mais si vous saviez, euh, perso, il a pas eu grand chose à me pardonner. J'ai souvent été présent, j'ai rarement. Quoique, bien défoncé, je pense que j'ai dû être con des fois, parce que je suis un sale con. Pour moi, c'est cuit, hein, de toute façon. Alors les autres, n'hésitez pas, hein, laissez pas faire les choses. Quand vous avez de bons conseils, que vous le savez, que vous le sentez, ne vous dites pas ouais non mais je m'en fous. Ouais non mais si écoutez, c'est pas grave. Faites-vous plaisir. Le plaisir, une des doctrines principales de Papy Claudie, le plaisir. Jusqu'au bout, il s'est fait plaisir. Jusqu'au bout, il m'a dit, je continue à prendre plaisir. En fait, il s'est pas fait plaisir, il a pris plaisir. Il a pris pleinement tous les plaisirs que la vie lui a offerts. Et bien qu'elle ne lui ait pas offert que des plaisirs, parce que bien sûr, quand on est capable de vivre comme il a vécu, parce que vous avez tous des convictions, on a tous des convictions, on a tous des avis, comme le trou du cul, tout ça, machin, on connaît, hein, ça fait partie des classiques. Mais c'est vrai qu'on a tous des convictions, on les vit pleinement au moment où on les vit, au moment où on y croit, et ça change avec l'âge. C'est un des seuls. Non, c'est le seul. Enfin, si, c'est le seul que moi, perso, j'ai connu dans ma vie, que j'ai pu toucher, parce que j'en ai connu d'autres, des Gandhi, des Martin Luther King, des gens comme ça, qui ont vécu leurs convictions, quel que soit leur âge, quel que soit... Mais sinon, moi, dans ma vie personnelle, un que j'ai pu toucher, je le souhaite à tout le monde. Et voire même, je le souhaite à n'importe qui, exceptionnellement. Les exceptions confirment les règles. On s'en fout. En tout cas, lui, eh ben, ses convictions, elles n'ont pas changé avec l'âge. Elles n'ont pas changé avec le temps. Il a cru à des choses et il a tout fait pour pouvoir les vivre jusqu'au bout. Jusqu'à s'auto-détruire presque. Parce que c'est difficile de faire ça. La preuve, c'est que personne ne le fait. Ou si peu de gens. Et puis les rares qui l'ont fait, bah, ils sont tous morts dans des conditions... Et puis jeunes. Lui encore, quand même, à l'âge qu'il avait, c'est un des rares que je connaisse dans l'histoire, qui a vécu ses convictions jusqu'à 70 piges. Oh, je sais plus quel âge avait Gandhi, mais voilà, quoi, c'est un des rares qui a vécu ses convictions jusqu'à 70 piges.
Après, chacun utilise les moyens qu'il veut pour s'autodétruire et pour continuer à vivre ses convictions. Gandhi, ça a été la prison, ça a été la souffrance physique, ça a été la perte de sa famille, ça a été plein de choses comme ça. Lui, pour ceux qui le connaissaient, on sait quels ont été les moyens utilisés pour pouvoir subir, pour pouvoir, au-delà même, pour pouvoir transcender les affres de la vie, pour pouvoir transcender la médiocrité humaine, ambiante, environnante, mais qu'il a jamais jugé, qu'il a toujours accepté, accueilli, recueilli, voire même. Et, et ça, bah, voilà, c'est Claudie. Alors qu'il était toujours ce petit garçon terriblement timide. C'est Quand il Claudie. sortait à Harlem, il avait toujours sa guitare avec lui. Ses convictions n'ont pas changé avec son âge, avec le temps. Et il a fait ce qu'il fallait pour. Il a utilisé les produits qu'il fallait pour. Et je parle pas que de psychotropes, je parle aussi d'herbes, d'huiles essentielles, de légumes, de fruits, de racines, de feuilles, de fleurs. Parce que ça faisait partie de son, comment on appelle ça déjà? Ah oui, de son régime alimentaire. Il n'y avait pas que les psychotropes dans son régime alimentaire, dans son régime spirituel, dans son régime humain. Il y avait aussi toutes les plantes, toutes les herbes, tous les fruits, toutes les huiles essentielles, toutes les racines, toutes les fleurs qu'il a pu utiliser dans sa vie pour se soigner, Et quand tout ça n'a plus suffi et que la médecine traditionnelle a dû intervenir, il a fait son choix. Il a dit non, comme d'hab. Jusqu'au bout, il a vécu ses convictions. Je souhaite à chacun de pouvoir le faire. J'en ai connu d'autres, j'en ai connu une autre, c'était ma marraine. Jusqu'au bout, elle a vécu ses convictions. Elle l'a pas fait de la même façon. Elle l'a fait différemment, avec une autre tradition, avec une autre culture, mais jusqu'au bout. Elle est morte avec le sourire. Lui, je suis sûr qu'il est parti en paix. C'est évident parce que... Et c'est ça le truc. Et quel que soit le moyen que vous utiliserez pour aller au bout de vos convictions jusqu'à la fin de vos jours, eh ben j'aurais tendance à dire allez-y, quel que soit le moyen. Parce que d'un seul coup, en disant ça, j'ai des images horribles de serial killers, de violeurs, qui pourraient croire que... Mais là, c'est plus une question de conviction. Enfin, je crois pas. Je sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est des propos qui peuvent être dangereux en même temps, quelque part. Enfin, partout. N'importe où, d'ailleurs. Puis quand tu vois le nombre de dégénérés, de décérébrés, d'alcooliques, qui gèrent le monde, qui font de nous un petit cheptel bien dressé, bien... Lui, il a accepté de faire la pute chez le patron, il le disait clairement. Mais il savait pourquoi il le faisait. Il savait pourquoi il le faisait. Il a peut-être eu tort, il a peut-être eu raison, j'en sais rien. En tout cas, ses enfants aujourd'hui, à lui, ils peuvent être fiers. Ils peuvent être, mais vraiment, mais au-delà de ça même. C'est intérieurement, intimement, ils peuvent être fiers. Parce que socialement, c'est moins garanti, parce que socialement, il y a le jugement, il y a machin, il y a truc, il y a toute la désinformation, la déculturation, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout mettre en sion, de toute façon, dans le contexte, ce sera de la merde. Et ça rime. Sion, merde, ça rime. Si, je t'assure. Écoute bien. Mais lui, c'était ça. C'est jusqu'au bout, il est allé au bout de ses convictions d'humanisme, de compréhension, de tolérance, d'empathie, de compassion. Il regardait pas la télé parce qu'il était trop sensible. Ce qu'il voyait dans la télé, ça lui faisait mal, mais vraiment. J'ai eu la chance de pouvoir partager quelques moments au cinéma avec lui.
Et quelle que soit l'émotion, c'était, mais... Voilà. J'avais plus qu'une idée en tête. L'emmener avec moi. Parce qu'il allait changer la face de la musique en Angleterre. Et aujourd'hui, il a fait un autre voyage. Il est parti pour un autre voyage. Son voyage terrestre était terminé. Et du coup... Mais c'est pas grave. Parce que tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a ressenti, tout ce qu'il a su, ça a été partagé. Pas avec toujours la même personne, mais toutes les personnes avec qui il a partagé. Cet ensemble de personnes c'est un ensemble. Ouais, faut accorder quand même, hein, faut pas déconner. Faut les parser francs, vas-y, mskin. Et donc, Mais en Angleterre, tous les chemins menaient à Londres. cet ensemble de personnes, c'est lui. Et je sais que chacun a pris un petit bout, chacun a pris ce qu'il pouvait même voir. Parce qu'il y a des choses qui étaient trop difficiles à prendre. Parce qu'on est incapable d'arriver à son niveau de tolérance, d'empathie. Et du coup, chacun d'entre nous qui est encore dans son voyage terrestre porte un petit bout de lui parce que chacun a pris un petit bout de lui, c'est sûr, c'est sûr. D'autres ont peut-être pris plus parce qu'ils en étaient capables, d'autres ont peut-être pris moins parce que, vu leur parcours, c'était plus difficile. Mais dans tous les cas, il a donné à chacun d'entre ceux qui est passé dans sa maison. Et ça, c'est... Voilà. Cette maison, elle devrait être établie à l'ordre de monument national. Le club était presque vide. Elle devrait être transformée en musée, que chacun pourrait visiter comme l'habitation d'un grand homme, comme la maison de n'importe quel autre grand homme, décidé par l'académie, mes couilles et mon cul. Merci, monsieur Ferré, Rimbaud, tout ça. Ils sont tous à l'académie maintenant, hein. Mais... Comme disait Léo, la lumière ne se fait que sur les tombes. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. Claudie, très peu de musiciens étaient capables de jouer avec lui. Parce qu'il avait une telle façon de jouer de la guitare que très peu, très peu, ont été capables de jouer avec lui. Parce que il faisait des choses que aucun guitariste, mes couilles là, instruit, tout ça, machin, culturé, blablabli, blablabla. J'en ai vu plus d'un se casser les dents. Et qu'il soit guitariste ou pas, hein, juste musicien, hein, même les batteurs, putain, mais... Il y en a plus d'un qui l'a rendu fou avec sa contrebassine. Ah, mon Dieu! Ouais, bon, lui, non, lui, il croyait aux énergies, il croyait peut-être aux anges, mais encore, je suis pas sûr. Mais si, je crois que les anges, ça lui plaisait bien quand même. Mais bon, Dieu, tout ça, c'est... Bon, il a été enfant de cœur. Ah bah, pour ne plus croire en Dieu comme il n'y croyait plus, il a bien fallu qu'il aille faire enfant de cœur. Moi-même qui suis allé au catéchisme, ça m'a suffi pour jusqu'au jour où, mais il a fait un autre chemin, il a pris d'autres choses, il m'a enseigné tellement de choses. Donc tous les culs bénis catholiques principalement, mais tous les autres aussi, vous pouvez remballer vos chapelets, vos encens, soir, et rentrer... Enfin non, pas forcément d'ailleurs. Vous pouvez rester. Mais rangez-moi toutes ces balivernes. Rangez-moi toutes ces fioritures inutiles. Toutes ces... Merci, madame, monsieur. Pardon, mademoiselle, excusez-moi. Donc, tout ça pour dire que... Aujourd'hui, je suis en deuil.
Et je bois un coup avec mon pote, parce que je suis assis à sa gauche, comme d'hab. Et voilà. C'était juste... comment dire, je sais même pas comment appeler ça d'ailleurs. Juste un moment de partage. J'ai eu envie de partager avec ceux qui verront cette vidéo, s'il y en a qui la voient, cet homme qu'ils n'ont pas eu la chance de connaître. Et puis pour ceux qui partageront cette vidéo, qui ont eu la chance de connaître, je pense que ils seront assez d'accord avec moi. Et puis s'ils sont pas d'accord, de toute façon ça changera rien, hein, comme d'hab, hein, de toute façon ça c'est sûr. Et en tout cas voilà, un homme qui nous a aimés très sincèrement et très fort, à différents degrés bien sûr, hein, parce que voilà, c'était un homme. Et puis un homme qui a vécu jusqu'au boutisme ses convictions les plus profondes, les plus sincères. Et voilà. Merci papy, je te souhaite un bon voyage, je te dis à bientôt. Parce que de toute façon, ce voyage-là, chacun sait qu'on le fait tous. Après, on le fait pas tous de la même façon. Ça, j'en sais rien non plus d'ailleurs. Je vais fermer ma gueule à ce sujet parce que s'il y a bien un truc qui est l'inconnu, c'est bien ça. Et quelles que soient les convictions qu'on ait, ça reste de l'inconnu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite de rencontrer des hommes comme lui dans votre vie. Parce que je vous assure que ça fait tellement du bien. Allez, papy. Ouais, moi je l'appelais papy, moi. Excusez-moi, papy Claudie. À la tienne. Le public anglais était en demande de ce qu'il imaginait